Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble pour parler du Grand Prix de la ville de Cabourg qui n'a de Grand Prix finalement que le nom, puisque le lot ne sera pas particulièrement relevé ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg. On va néanmoins s'intéresser à cette course en regardant tout d'abord le tableau des partants. Je vous rappelle, et j'en profite, les conditions, puisqu'on est sur une épreuve qui est réservée à des chevaux trotteurs âgés de 5 à 11 ans. Ils vont s'affronter sur la piste corde à droite, bien entendu, sur la distance de 2750 mètres. Et 49 000 € d'allocation seront distribués à l'occasion de cette épreuve qui, chaque année, en théorie, réunit des concurrents d'un certain niveau. Ce n'est pas particulièrement le cas cette année. Malgré tout, on a un lot qui est composé de 15 concurrents et le but du jeu forcément c'est de trouver les 5 premiers dans l'ordre, avec tout en haut de ce tableau des partants Félicita Découvre qui est bien connue dans la région puisqu'elle a déjà souvent fait ses preuves sur les pistes corde à droite en Normandie. Falcon d'Ourville vient ensuite avec Instinct Dame qui fait partie des plus jeunes et forcément sa candidature attire un peu l'attention. Follow Me Flash vient ensuite avec Fait du Vernet. Infant Périne qui est, on peut le dire, un peu à la recherche de son meilleur niveau. Rocky Tilly, Filou de Chardet, Forever GL et Extra du Châtelet pour conclure ce premier tableau. Mais on termine le premier échelon avec deux premières chances à mon sens. Le numéro 11, Falco du Douai, et surtout le numéro 12, Have Seven, qui sera le grandissime favori de cette épreuve. Et puis au 25 mètres, 3 concurrents, Fly Speed, déféré des 4 pieds, Enzo Dessart, déféré des 4 pieds, et le 15, Gitano, l'unique émoji rouge de la course. Ce sera forcément un petit peu compliqué dans ces conditions, surtout qu'il sera ferré pour le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. On parle de cette épreuve un peu plus en détail encore dans notre deuxième partie d'émission. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube, liker les émissions et puis surtout commenter, nous donner vos pronos pour qu'on échange ensuite, pourquoi pas, au cours de ces émissions. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de cette émission. On va faire ensemble le papier. On commence le papier de la course sans surprise avec le numéro 12, Have Seven, un très bon favori dans cette épreuve. Tout est réuni pour que le représentant de Jean-Michel Bazir gagne cette course, hein, tout simplement. Jean-Michel Bazir qui n'a d'ailleurs pas caché sa confiance dans notre rubrique hebdomadaire de Paris Turf en date de ce mardi. C'est très bien au papier pour ce Have Seven. Et tout a l'air de très bien se présenter. Alors Have Seven, c'est le plus riche du premier échelon, il est déféré des 4 pieds, il est associé à Johan Le Bourgeois, c'est une première qui est un driver d'ailleurs à la recherche de sa première victoire dans cette épreuve, le Grand Prix de la ville de Cabourg. C'est un driver qui a souvent réussi en Normandie sur ses terres, mais qui là est à la recherche donc d'un premier succès dans cette course un peu prestigieuse malgré tout. Et on va revoir ce Have Seven en compétition, pas au cours de sa dernière tentative, mais la course précédente, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux dans le Grand National du Trot. Le cheval allait se classer 4e. On l'aperçoit avec sa casaque blanche et bleue, plutôt derrière ses adversaires à l'entrée de la ligne droite. Le cheval va devoir un peu patienter. Il était associé à Nicolas Bazir ce jour-là et finalement, il va pouvoir se dégager progressivement et venir prendre une 4e place de justesse. Mais malgré tout dans un comportement honorable. Alors Jean-Michel Bazir a évoqué un peu plus tôt cette semaine dans Paris Turf qu'il allait le munir d'un bonnet fermé. On verra ce qu'il en est ce vendredi à Cabourg. En tout cas, le cheval devrait en théorie trotter aux avant-postes et pourquoi pas aller jusqu'au bout avec Johan Le Bourgeois qui, entre parenthèses, est un expert en la matière. Donc on lui fait confiance à ce Have Seven. On garde très haut Falco du Douai. Je reprends Falco du Douai. On parlait de Bordeaux à l'instant, le cheval aurait certainement lutté pour les places dans l'étape du Grand National du Trot s'il n'avait pas fait la faute. Je pense que c'est un concurrent à reprendre en priorité. Il était associé à Éric Raffin ce jour-là. Il sera drivé par Franck Nivard cette fois. Et Falco du Douai, c'est un cheval qui, malgré une musique peu harmonieuse en 2024, puisqu'il a couru 9 courses pour 2 places seulement et donc 22% de réussite dans les 5 premiers, garde de très beaux restes, largement suffisants en tout cas pour se distinguer dans une épreuve de ce style-là. En partant du premier échelon, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc je le garde assez haut, je suis confiant avec Falco du Douai. Confiant aussi normalement avec Fait du Vernet qui fait toutes ses courses. En 2024, c'est 9 courses, 1 victoire
5 places et 67% de réussite pour cette représentante de l'écurie Foiré, drivée par David Thomas, qui fait partie des incontournables à Cabourg. Voilà, c'est une candidature qui attire naturellement l'attention. La jument est plaquée aux antérieurs, elle est présentée par Vincent Seguin. Je garde aussi, on va le revoir en image au cours de sa dernière tentative, Instinct d'âme. Alors parce qu'il fait partie des plus jeunes et que en théorie l'engagement est très favorable pour lui. C'est un cheval qui a été certainement meilleur par le passé, ça c'est sûr. Malgré tout il garde quelques restes, il vient de trotter un petit 13 à Caen. Dans le prix de Thury-Harcourt que l'on revoit en image. Il était 5e ce jour-là, casaque jaune et bleu, plutôt le long de la corde derrière les chevaux qui allaient disputer les premières places. Je pense notamment à Iguski Sauton et à Iggy Pop de Chenu. C'était le 10 juin ça sur l'hippodrome de Caen. Et donc lui, Instinct d'âme, on le voit finir le long de la corde en jaune et bleu avec Gabriel Gélormini qui le connaît absolument par cœur, ce cheval. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour l'entraînement d'Éric Bondeau. Je garde dans un quintet, oui, absolument. Et puis le dernier cheval, c'est un peu le même profil qu'Instinct d'âme. Infant Périne, sur ce qu'il a réalisé de mieux, fait partie des priorités, c'est indiscutable. Alors il n'a pas tout à fait son meilleur niveau par rapport à ce qu'il a fait avant, mais il part en tête, il est associé à Sébastien Arnaud, il est déféré des 4 pieds, ça fait quand même quelques atouts à mettre au crédit de ce pensionnaire de Charlie Marie, qui donc s'élancera comme 11 de ses adversaires du premier échelon de départ, et ça c'est suffisant pour lui voir une chance. Parmi les chevaux qui rentrent 25 mètres, Gitano a un émoji rouge. Enzo Dessart aura très certainement d'autres objectifs dans le trophée vert, notamment de Granville prochainement, donc à voir. Et puis Fly Speed, il n'a pas couru depuis très longtemps, donc pareil, un cheval à regarder courir, même s'il est déféré des 4 pieds. Je vais faire exclusivement, vous l'avez compris, avec des concurrents du premier échelon de départ. Voilà pour l'étude de cette course. Ça a été assez succinct finalement, mais j'ai pas beaucoup hésité. Et 2 très nettes préférences, Have7 d'un côté et Falco du Douai ensuite. Et on va se retrouver une dernière fois dans cette émission pour bien sûr faire le bilan chiffré de ce prono et puis aussi pour vous parler du conseil de jeu puisqu'il y aura une autre et ce sera certainement la belle épreuve de la soirée, le prix Fandango. Et oui, on se retrouve une dernière fois avec le prix Fandango. Je vous en parlais il y a quelques secondes seulement. On va y revenir, mais avant ça, je vous livre le prono chiffré. Donc, je pars du premier échelon et des plus riches. 12, Have7, 11, Falco du Douai. Et ensuite, je reviens à des chevaux un peu plus haut dans le tableau avec le 5, Fait du Vernet, le 3, Instinct d'âme et le numéro 6, Infant Périne. 5 chevaux, pas de regret dans cette course. Non, je jette un œil sur le tableau des partants, pas de regret particulièrement. Donc, je garde ces 5-là. Et donc le prix Fandango, c'est la deuxième course du programme. Il faudra bien sûr la suivre. Super course avec un top cheval au départ. C'est In Love du Choquel. C'est plutôt pour vous parler de la course que je le mets en conseil de jeu, mais ça mérite évidemment d'être mentionné. Le 207 In Love du Choquel, certainement grand favori de ce prix Fandango qu'il devrait remporter en étant ferré, comme quasiment à chaque fois pour In Love du Choquel. C'est pas très inquiétant. C'est un cheval qui luttera avec les meilleurs au trot monté lors du prochain meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Mais je vous invite à le suivre de très près déjà ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg. Voilà pour cette émission 100% quintet. J'espère que vous avez noté quelques petits renseignements pour la réunion de ce vendredi. Sachez qu'il y aura d'autres courses avec différentes animations et un hippodrome de Cabourg toujours festif pendant la période estivale. Voilà, vous savez tout. Je vous donne rendez-vous évidemment pour la course de ce Grand Prix de la Ville ce vendredi soir. Et sinon, très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut!